Alors, bonsoir à tous. Je, je vous espère bien portant ce soir. Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Euh, je suis heureuse de faire partie de cette conférence. Je vais dire, c'est un plaisir pour moi d'avoir été choisie par ce qui est l'OOT. Je crois que ça se prononce comme ça, pour intervenir dans cette conférence dans ces mois de la femme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jemima Bauma. Pour ceux qui sont proches, ils m'appellent Jenny Smile. Smile veut justement dire sourire en anglais. Alors, je suis congolaise de nationalité. Je suis congolaise de Goma et actuellement, je vis en Ouganda, à Kampala précisément. Ici à Kampala, je fais de la musique, premièrement. La musique, c'est ma première passion. Je suis un artiste du gospel. Je fais de la musique gospel. À part ça, je suis coach dans la musique. Bon, dans la musique, j'ai fait plusieurs choses. Je suis coach, je suis compositeur, interprète. Je suis un peu partagée dans la musique. Beaucoup des choses que je ne saurais pas détailler ici, qui ne sont pas d'ailleurs nécessaires. À part ça, j'ai travaillé dans une entreprise ougandaise où j'interviens beaucoup plus dans la communication. Comme ça a été écrit sur les spots, l'affiche, je suis du domaine de la communication, journalisme, public speech, tout ce qui tourne autour de la communication verbale surtout. À part ça, je suis célibataire. Si célibataire, oui. Et je crois que c'est tout pour ce soir. Je crois que je peux me limiter par là pour la présentation. Je suis chrétienne. Oh, il fallait que je dise ça avant tout. Je suis chrétienne, je suis née de nouveau. J'aime le Seigneur. J'aime Dieu. Je suis fille de Jésus, si je peux le dire comme ça. Alors, sans prendre beaucoup de temps, je vais devoir passer directement à ce qui fait que nous puissions nous réunir ce soir. Comme cela m'a été demandé de parler sur prendre soin de soi, généralement prendre soin de soi mentalement. Alors, je vais parler d'un domaine, si pas une partie. Ok, généralement prendre soin de soi. Alors, je vais parler d'une partie, d'une chose qui fait partie de prendre soin de soi. Je ne sais pas si je suis claire à ces points. Je vais beaucoup plus m'expliquer. Je vais parler généralement du concept amour de soi. Nous vivons dans un monde où le rapport, les relations entre les gens sont généralement fondées sur l'amour. Dans notre monde, il y a beaucoup d'amour à donner et aussi, je vais dire malheureusement, peu à recevoir. Et cela nous a mené dans une situation où plusieurs personnes sont blessées, traumatisées parce qu'ils en donnent plus qu'ils ne reçoivent, surtout l'amour. Et après mes analyses personnelles, je me suis rendu compte que c'est parce que nous priorisons souvent donner avant de recevoir. Nous priorisons souvent donner aux autres ce que nous ne nous donnons pas d'abord à nous. Voilà pourquoi j'ai choisi de parler sur l'amour de soi. Parce que très souvent, surtout chez les femmes, nous sommes au mois de la femme, je vais un peu plus me focaliser sur les femmes. Souvent, les femmes qui sont blessées en amour, pas seulement les relations amoureuses avec son partenaire, mais même les relations parentales, les relations amicales, les relations fraternelles, toutes les relations autour de nous où l'amour intervient, nous nous basons plus sur ce que nous allons donner aux autres avant de nous baser sur ce que nous nous méritons ou sur ce que nous nous devons recevoir. Alors, en parlant de l'amour de soi, j'ai, je veux qu'à la fin de mon exposé, on soit à mesure de s'aimer d'abord, ensuite aimer les autres, ou bien on soit à mesure d'aimer les autres à la mesure où nous nous aimons d'abord nous-mêmes. Parce que nous sommes blessés, nous sommes déçus, nous sommes traumatisés
parce que nous donnons aux autres ce que nous ne nous donnons pas. Nous aimons les autres de la façon dont nous ne nous aimons pas. Nous accordons aux autres la grâce que nous ne nous accordons pas. Nous pardonnons aux autres comme nous ne nous pardonnons pas personnellement. Alors, les buts, en tout cas, de mon speech, est que nous puissions apprendre à nous aimer, à nous donner les nécessaires, à aimer les autres au niveau où nous nous aimons, pour que quand il arrive que nous ne recevons pas la même chose des autres, que nous puissions nous dire quand même moi-même, je me suis donné ça. Si je ne le reçois pas d'une autre personne, c'est pas ma faute. Euh, je n'ai pas été injuste avec moi-même. Genre, je me suis donné d'abord ce que j'attendais des autres. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par nous dire que l'amour de soi est une chose importante pour vivre une vie heureuse et comblée, mais surtout très nécessaire dans les rapports entre soi-même et les autres, les relations avec les gens et son entourage. L'amour de soi intervient pour l'épanouissement personnel d'abord, parce que tu ne peux pas t'épanouir si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'acceptes pas, si tu ne te donnes pas tout l'amour que tu mérites. Et de la même façon, tes relations ne peuvent pas être réussies tout autour si tu ne t'aimes pas. C'est en t'aimant que tu sauras alors aimer les autres et épanouir tes relations avec eux. Il est très difficile d'aimer de la bonne manière une autre personne si et seulement si on ne sait pas s'aimer soi-même. Jusqu'à ce qu'on comprenne la vraie définition et l'importance de l'amour de soi, qu'on sait traiter les autres avec pureté, avec honnêteté et leur donner de la valeur qu'ils méritent et les aimer comme il se doit. Ceci veut tout simplement dire que tu ne sauras pas tu ne sauras pas traiter mieux une autre personne si tu ne t'es pas d'abord traité personnellement. Tu ne sauras pas être honnête avec une autre personne si tu ne l'as pas été d'abord avec toi-même. Tu ne sauras pas être loyal ou fidèle à une autre personne si tu ne l'as pas été d'abord envers toi-même. Si tu ne sais pas ce que c'est l'amour de soi ou si tu ne sais pas comment faire pour t'aimer personnellement, il sera très difficile pour toi de maximiser tes potentiels sur Terre. Tu ne sauras pas comment faire bon usage de ce qui t'a été donné pour accomplir ton objectif et atteindre ta destinée sur Terre. Ce n'est que quand tu sais comment t'aimer correctement que tu sauras comment aimer les autres correctement et tu sauras comment faire bon usage de ce qui t'a été donné pour accomplir tes objectifs et atteindre ta destinée ici sur Terre. Ici, je vais tout simplement dire que c'est en s'aimant qu'on arrive à découvrir ses potentiels, qu'on arrive à se rendre compte combien bon ou bonne on est, combien de talents, combien de capacités, combien de qualités nous avons. Quand tu ne sais pas t'aimer, tu ne sauras pas apprécier ce qui est au fond de toi. Tu ne sauras même pas les découvrir au final, actuellement. Ce n'est que quand tu t'aimes que tu arrives à découvrir les qualités qui sont en toi. Si tu t'ignores, si tu ne vois qu'il est mal sur toi, tu ne sauras pas voir les potentiels que Dieu a mis en toi. Tu ne sauras pas explorer au fait les qualités que Dieu a déposées en toi. Alors, en parlant de l'amour de soi, pour ceux qui sont chrétiens comme moi ou bien ceux qui lisent la Bible comme moi, l'amour de soi, c'est ce dont Jésus-Christ est parlé dans l'évangile de Marc, chapitre 12, le verset 28 et le verset 28, le verset 13 et le verset 20, du verset 13 au verset 28, où Jésus-Christ parlait de tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Souvent chez les chrétiens, et même chez tout le monde qui utilise cette phrase, ces contextes, je vais dire, on se borne plus. Ok, on l'utilise souvent dans les contextes où tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer une autre personne, et on oublie de se focaliser sur comme tu t'aimes toi-même. Plusieurs personnes, en lisant ces passages, se focalisent sur aimer son prochain sans tenir compte de comme tu t'aimes toi-même. Pourtant, tu ne sauras pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même ou si tu ne sais pas comment t'aimer. Pour les chrétiens, comme moi, je vais le dire encore, dans dans ces versets, Jésus-Christ voulait signifier aime-toi, puis tu vas aimer ton prochain. Ou bien, de la manière dont tu t'aimes, utilise cette même manière pour aimer ton prochain.
La façon dont tu aimes ta personne, euh, ta personne intérieure, la façon dont tu t'aimes généralement, je vais dire, c'est la façon dont tu aimeras ton prochain. Alors, comment comptes-tu aimer ton prochain ou bien une autre personne si tu ne t'aimes pas toi-même? Pourtant, c'est ce que nous voyons souvent dans notre monde. Dit même en français, on ne donne que ce qu'on a. Tu ne sauras pas donner ce que toi-même tu n'as pas d'abord, ce que toi-même tu n'as pas encore donné, ce que toi-même tu ne t'es pas encore donné, je vais dire. Tu es capable de faire à ton prochain seulement ce que tu sais faire pour toi-même. Tu ne serais pas juste avec toi-même si tu aimes ton prochain plus que tu ne t'aimes toi-même. C'est déloyal au fait. C'est infidèle envers ta personne. Quand tu fais à quelqu'un d'autre ce que tu n'as jamais fait pour toi, tu n'es pas juste avec toi-même. C'est ce que je venais de dire. Je disais, quand tu fais quelque chose à quelqu'un d'autre, une chose que tu ne fais pas à toi-même, tu es déloyal et tu es infidèle à toi-même. Et tout ça vient d'abord de l'amour de soi. Parce que si tu t'aimes, tu ne sauras pas être déloyal à toi-même. Tu ne sauras pas être infidèle à toi-même. Nous vivons sur cette terre comme des agents de l'amour. Quelqu'un avait dit même, le monde entier est contrôlé par l'amour. Même ceux qui se disent ils n'aiment pas l'amour ou bien ils ne sont pas dans l'amour ou ils ne sont pas affectés par l'amour d'une manière ou d'une autre. En réalité, ils ont fini par dire ça parce qu'ils étaient contrôlés par l'amour quelque part. Alors, si nous sommes sur cette terre en tant qu'agents de l'amour, l'unique façon pour nous d'exprimer notre amour, c'est d'aimer les autres. Alors, comment est-ce que tu comptes aimer les autres comme tu ne t'aimes pas? Comment est-ce que tu seras agent de l'amour à propager, à partager ce que tu ne pratiques pas personnellement sur toi, ce que tu n'appliques pas personnellement sur toi? Je crois que généralement, notre Créateur attend que nous puissions apprendre à nous aimer nous-mêmes d'abord et ensuite aimer les autres. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Alors, si on allait à la définition de l'amour, c'est quoi l'amour de soi? Au final, j'ai énuméré ici quelques définitions. Cette liste, elle n'est pas définitive, donc il peut y avoir beaucoup plus de définitions. Premièrement, j'ai défini l'amour de soi comme la compréhension de la véritable essence de son existence, de son être. Ça veut dire accepter qui on est, tel qu'on est, et vivre intentionnellement chaque jour pour être la meilleure version de soi-même, vivre la vie à laquelle vous avez été appelé, destiné. Je ne serai pas en train d'expliquer les définitions pour ne pas prendre beaucoup de temps, vu qu'il y en a plusieurs. La deuxième définition que j'ai prise est que l'amour de soi, c'est être vraiment conscient ou encore être vraiment au courant de son existence tout en prenant soin de soi et son bien-être d'une manière qui vous permet d'être vous-même. Je crois que c'est ce que j'étais en train de dire. Ce n'est qu'en s'aimant qu'on sait prendre soin de soi, qu'on sait voir sa vraie personne, qu'on sait voir ses qualités, ses potentiels et tout ça. Je crois que cette deuxième définition va dans cet angle. Je m'excuse aussi pour ma voix. Ah, c'était dimanche hier, j'ai beaucoup chanté à l'église, donc ma voix n'est pas vraiment parfaite. J'espère que vous me comprenez. Alors, la troisième définition, c'est que l'amour de soi, c'est avoir une très haute estime de soi. Avoir une très haute estime de soi, je crois que ça part dans le sens où vous avez les self-confidence. Vous connaissez tellement qui vous êtes, vous connaissez tellement vos qualités que vous êtes fier de vous, vous êtes fier d'être qui vous êtes. C'est dans ce sens-là. Avoir une très haute estime de soi et rester toujours fidèle et loyal envers soi-même. Et quand vous avez l'estime de soi, vous savez quand est-ce que vous êtes fidèle ou infidèle, quand est-ce que vous êtes loyal ou déloyal envers vous-même. Et pour cela, nous avons les devoirs de connaître c'est quoi être vrai et loyal envers soi-même pour commencer à l'appliquer dans sa vie. Chacun a sa définition de vie, sa façon de voir. Chacun a la définition de loyauté, sa définition de loyauté envers soi-même, sa définition de fidélité envers soi-même. Mais tout cela devient pratique ou applicable dans sa vie quand tu t'aimes et tu connais qui tu es, quand tu connais tes valeurs, quand tu t'aimes tel que tu es. C'est dans ce sens-là c'est dans ces contextes-là, au fait, que va cette définition. La quatrième définition nous dit que
L'amour de soi consiste à prendre les mesures nécessaires pour soutenir votre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Je crois que cette définition sera beaucoup plus expliquée dans la suite de mon speech. Et ouais, c'est d'ailleurs les quelques points que je vais énumérer ici dans la suite. Quand on parle de prendre les mesures nécessaires pour soutenir son bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel, ça veut tout simplement dire que pour que je sois bien physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement, j'applique telle chose. J'ai fait telle chose. Par exemple, si tu sais quelque chose que tu continues à faire, malgré le fait que ça ne te plaise pas de le faire, mais tu continues quand même à le faire parce que tu n'es pas assez discipliné pour arrêter ou abandonner cette chose, ou bien tu continues à le faire pour plaire aux gens, alors tu ne pratiques pas de l'amour de soi. Parce que cette chose, elle n'est pas pour ton bien-être, soit physique, émotionnel, spirituel ou moral. Si tu continues quand même à faire cette chose, tu ne prends pas les mesures nécessaires pour garder ton bien-être physique, spirituel, moral et tout ça. Tu dois savoir et comprendre qu'en étant humain, vivant sur la terre, on est un esprit habitant dans un corps qui possède une âme. Je répète, on est un esprit habitant dans un corps qui possède une âme. Alors, si tu ne prends pas bien soin de ton esprit, comment est-ce que tu vas développer ton âme? Comment est-ce que tu vas prendre soin de ton corps, qui est l'enveloppe qui garde cet esprit et cette âme? Comment? Tu dois savoir et comprendre en étant humain, on doit prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. On doit prendre des mesures nécessaires pour prendre soin de ces trois parties de l'homme, de l'être humain. Alors, si tu sais que ton corps est allergique, disons par exemple, à tel aliment ou telle boisson, et que tu continues quand même à manger cet aliment ou à boire cette boisson, tu ne te témoignes pas de l'amour parce que tu ne le fais pas pour ton bien-être, c'est contre ton bien-être physique que tu les fais. Si tu sais que tu ne dois pas, je vais dire, si tu sais que tu dois faire des exercices physiques pour peut-être maigrir, pour avoir une zone de ton corps, je ne sais pas, comme tu veux, et que tu ne les fais pas pourtant, tu n'es pas en train de te témoigner de l'amour parce que tu ne les fais pas au désavantage de ton bien-être. Par exemple, tu veux devenir mince et tu sais que pour devenir mince, il faut faire des exercices, mais tu ne les fais pas quand même. Tu n'es pas en train de prendre des mesures. Tu n'es pas au fait en train de pratiquer l'amour envers ta personne. Parce que tu veux une chose, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Pourtant, tu sais que cette chose va intervenir dans ton bien-être. En réalité, l'amour pour soi, c'est fait voir dans des petites choses, de petits gestes quotidiens que nous posons, témoignant si oui ou pas nous nous aimons suffisamment avant d'aimer les autres. Ce sont les choses que je viens de citer, des petites choses au quotidien. Toutes les fois quand tu as tendance à supplier quelqu'un pour qu'il t'aime ou qu'il t'accepte tel que tu es, tu ne témoignes pas de l'amour et de la loyauté envers ta personne. Parce que si tu te connais et tu t'aimes tel que tu es, tu n'auras pas besoin de supplier quelqu'un ou bien de faire beaucoup plus d'efforts pour que quelqu'un t'accepte et te valide. J'ai toujours dit que quand dans une relation, tu te sens dans une position où tu as besoin de faire plus d'efforts, de donner beaucoup pour que tu puisses mériter l'amour de quelqu'un d'autre, pour que tu puisses mériter pour que tu puisses être validé par une autre personne, ça veut dire que cette personne ne te mérite pas. Parce que si cette personne te méritait, elle allait t'accepter tel que tu es. Si tu te connais tel que tu es, tu t'aimes tel que tu es, alors tu devrais être aimé pour ce que tu es, pas après que tu aies fait d'efforts. Si tu sais que tu dois faire, je vais dire non, euh, je m'excuse, toutes les fois quand tu fais quelque chose de nuisible à ton bien-être physique, moral, spirituel, juste pour plaire aux gens ou satisfaire leurs attentes, tu n'es pas en train de te témoigner l'amour pour toi-même, pas du tout. Quand quelque chose te dérange, toi, personnellement, tu le fais à contre-cœur. C'est nuisible pour toi. On te demande peut-être de fumer et tellement tu es avec tes amis ou bien tu es avec les gens qui veulent faire ça, tu acceptes de le faire, pourtant tu sais que c'est nuisible pour toi. Ça ne témoigne pas de l'amour pour toi-même.
Quand on te demande de faire du mal à quelqu'un seulement parce que cet entourage valide ou accepte une telle violence et il normalise ça. Au fond de ton âme, tu n'es pas OK avec ça, mais tu finis quand même par le faire parce que tu veux plaire aux gens, ou bien tu ne veux pas qu'on te voie comme un Yuma et tout ça. Tu n'es pas loyal envers toi-même. Tu ne te témoignes pas de l'amour à toi-même. Je m'excuse. Toutes les fois quand tu dis oui, pourtant tu voulais vraiment dire non. Tu n'es pas loyal envers toi-même et tu ne te témoignes pas de l'amour. Toutes les fois où tu dis oui, seulement par honte. Oui, parce que tu as peur que telle personne dise ça. Oui, parce que tu te dis, bon, je n'ai pas le choix. Pourtant, c'est contre à contre-cœur. Tu ne te témoignes pas de l'amour envers toi-même. Toutes les fois quand tu dis non, pourtant, tu devrais dire oui. Tu te sens peut-être coincé, tu te sens obligé parce qu'il y a les gens ou bien parce qu'il y a une chose qui te met pression pour que tu dises non. Tu ne te témoignes pas de l'amour. Si tu t'aimes assez, tu dois prendre les risques, tu dois assumer les conséquences de ce que tu veux, de ce que tu aimes. Au moins souffrir d'une conséquence, d'une chose que tu as faite parce que c'est OK avec ton cœur. Que de souffrir avec un non ou bien un oui qui ne venait pas de toi, tu es validé par les gens, tu as satisfait peut-être la raison pour laquelle tu as dit oui, mais au fond de ton cœur, tu te blâmes, tu n'es pas OK avec ce que tu as fait. En tout cas, ce n'est pas juste. Toutes les fois quand tu t'infliges un mal ou une punition pour une erreur que tu as faite, tu ne te témoignes pas de l'amour. On est humain, on n'est pas parfait. On commet des erreurs, on doit être gracieux avec nous-mêmes. On doit être gracieux, on doit comprendre que ça arrive qu'on fasse des erreurs. D'ailleurs, on ne grandit qu'en faisant des erreurs. Alors, si tu ne sais pas te pardonner et te comprendre, comprendre qu'il peut t'arriver que tu fasses une erreur et que tu t'infliges des punitions de mal seulement parce que tu es tombé dans une erreur, tu ne te témoignes pas de l'amour. Pas du tout. Tu n'es pas gracieux envers toi-même. Toutes les fois, quand tu te regardes, peut-être dans les miroirs, peut-être, je ne sais pas, sur une photo ou tout ça, et tu n'aimes pas l'image que tu reflètes, tu n'aimes pas ce que tu vois physiquement de toi-même, tu ne te témoignes pas de l'amour, tu ne t'acceptes pas, tu n'aimes pas ce que tu es à l'extérieur, tu ne te témoignes pas de l'amour du tout, parce que c'est ton physique, c'est difficile que tu changes ton physique, c'est l'enveloppe que ton créateur a choisi de te donner où va loger ton cœur et ton âme, et tu es censé l'aimer. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Oh, tu es grasse, oh, tu es mince, oh, je sais pas, tu as une tête comment. Non. C'est comme ça que mon créateur m'a créé. C'est ça l'enveloppe que j'ai. Et c'est difficile que je change ça. Donc, je vais aimer qui je suis. Et au final, ce que les gens pensent ou disent, c'est pas, ça n'affecte pas la personne que je suis. Ça ne veut pas dire que, je ne pense pas qu'il y a une catégorie des gens qui ne réussissent pas dans la vie parce que ils ne sont pas, je ne sais pas, mince ou grasse ou je ne sais pas, je ne pense pas en tout cas que quand tu refuses d'accepter ou d'aimer ta personne physique, quand tu n'es pas OK avec ton physique, en tout cas, tu n'apprécies pas l'œuvre de ton créateur et tu ne te témoignes pas à toi-même de l'amour. Pourtant, tu ne peux pas les changer. Yeah. Toutes les fois, quand tu éteins ou tu ignores quelque chose qui pourrait t'aider ou qui pourrait t'aider à plus te développer, à beaucoup plus apprendre. Tu ne te témoignes pas de l'amour. Quand tu décides d'ignorer ou de mettre de côté quelque chose qui pouvait t'aider à connaître plus, à te développer, à t'épanouir davantage, tu ne te témoignes pas de l'amour parce que tu dois vivre dans les définitions. J'ai dit que l'amour de soi, c'est se connaître. Et je crois quelque part, j'ai signifié un truc du genre, c'est connaître et mettre en profit les potentiels que tu as. Normalement, les potentiels, on, on, on y ajoute des éléments. En apprenant, en se développant, on y ajoute des éléments pour être la meilleure version de soi, pour en donner plus que ce qu'on a eu comme talent. Donc, je vais donner mon exemple. Je suis, je chante depuis toute petite. Je vais dire que le don des chants, les talents des chants, je l'ai eu depuis ma naissance, si je peux le dire. Mais pour que je puisse délivrer la musique, ou soit la voix, la musique au fait au standard actuel du monde, selon ce qui est en train de se passer, il faut que j'apprenne des autres. Alors, toutes les fois que je décide de ne pas apprendre, je ne suis pas en train de me faciliter la tâche. Ça sera difficile que je puisse percer dans le monde musical. Ça sera difficile que je puisse atteindre une dimension élevée dans la musique. C'est dans ce sens-là. Et toutes les fois, quand tu négliges ou tu ignores l'instinct, ou toutefois quand tu décides de ne pas faire ou rejeter ce que ton cœur te dit, tu ne t'aimes pas assez.
toutes les fois quand ton cœur te dit de faire une chose et tu décides d'oublier cette fois, je pense que même la majorité de personnes, quand tu ignores ce que ton instinct te dit, tu décides de mettre de côté, de ne pas suivre et tout ça, il y a souvent des mauvaises répercussions. Parce que normalement, notre cœur ne nous ment pas. Notre personne intérieure ne nous ment pas. S'il nous parle d'une chose, s'il nous fait signe de quelque chose, est-ce que c'est vraiment important, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, une des choses qui témoignent l'amour de soi, c'est d'écouter son cœur, c'est de suivre son instinct. Toutes les fois quand tu écoutes quelqu'un qui ne sait rien sur toi, qui te dit des choses négatives sur ta personne, et ces choses t'affectent, et tu commences à croire que c'est que la personne est en train de dire, que c'est ça la vérité. Tu commences à croire dans ses propos en pensant que ce que cette personne est en train de dire, c'est ça toi en réalité. Tu ne pratiques pas de l'amour envers toi-même parce que cette personne ne te connaît pas comme tu te connais. Pas du tout. Tu n'as pas besoin de marcher selon... Ok, tu n'as pas besoin de te qualifier ou bien de te définir sur base de ses propos. C'est pourquoi il faut généralement s'aimer et se connaître et s'aimer pour se connaître. Parce que si je sais que je suis belle, si j'ai même avec le physique que j'ai, si je me dis moi-même que je suis belle, je n'aurais pas besoin qu'une autre personne vienne me dire non, tu n'es pas belle. Et même si cette personne le disait, ça ne va pas m'affecter. Ça ne va pas me faire du mal parce que je me dis que je me suffis comme je suis, j'ai même tel que je suis, je trouve que je suis belle et je n'ai pas besoin qu'une autre personne vienne me dire le contraire. Ou même, je n'ai pas besoin, je m'excuse, excusez, je n'ai pas besoin qu'une autre personne vienne me dire que tu es belle pour que je le confirme. Mais non. Si je me connais, j'ai même tel que je suis, je le sais déjà. Ce que les gens, les autres vont dire, ça ne va pas m'affecter. Ça ne m'intéresse pas au fait. Parce que je sais déjà qui je suis. Alors, je vais passer ici à une session. Je vais nous donner quelques questions qu'on devrait se poser euh, dans tout ce que l'on fait, dans notre quotidien, chaque jour. On devrait se demander dans tout ce que je fais, est-ce que je suis en train de m'aimer de façon ultime? Est-ce que telle chose que je fais, telle autre chose que je fais, témoigne de l'amour ultime envers ma personne? Est-ce que c'est vraiment assez que je pouvais faire pour moi, mais témoignant de l'amour? Est-ce que j'arrive à me pardonner facilement quand j'ai fait une erreur, comme je le disais précédemment? Quand j'ai fait une erreur, est-ce que je me pardonne facilement? Est-ce que je ne m'inflige pas des punitions, me faire du mal parce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je suis gracieux envers moi-même? Suis-je patient avec moi-même quand il s'agit d'un changement que je veux avoir sur moi? Quand il s'agit de m'accepter tel que je suis? Je me dis peut-être quelqu'un qui va commencer les voyages de l'acceptation de soi. Est-ce que je suis patient avec moi-même jusqu'à ce que j'y arrive? Parce que ce n'est pas du tic-tac. Je ne vais pas dormir et te réveiller et dire, ok, je me suis déjà accepté. Il y a certains facteurs qui te ramèneront encore là-bas et tu vas dire, non, je ne suis pas encore ok avec ça. Et il me faut de la patience. Est-ce que dans ces processus, tu seras patient avec toi-même? Dans les processus de te développer, dans tes potentiels, est-ce que tu es patient avec toi-même? Une autre question. Est-ce que je suis gentille avec moi-même? Souvent, c'est très facile pour moi d'être gentil, pour nous, je vais dire, d'être gentil avec les autres, mais nous ne le sommes pas avec nous-mêmes. Est-ce que je suis gentille avec moi-même? Est-ce que les genres de respect, de considération que j'accorde à d'autres personnes, je me l'accorde à moi-même en premier avant de l'accorder à toutes ces personnes? Je vais donner un exemple vraiment banal. Souvent, quand nous recevons un visiteur à la maison, nous lui servons dans des vases d'honneur, des vases vraiment différents que nous utilisons. Pour ceux qui sont des goma, tunampakulia kwa masahani ya budongo, tunampatia mavere ya kioo et tout ça. Pourtant, à nous-mêmes, quand nous nous servons, nous utilisons les plats en plastique, métallique, mélamine. Avant que tu ne penses à servir les visiteurs sur ces plats, tu devrais d'abord penser à te donner toi-même ces traitements parce que tu les mérites. Oui, tu les mérites. C'est un visiteur, oui, il est spécial, mais tu es aussi spécial. Quand tu peux acheter à quelqu'un un cadeau que tu ne peux pas t'offrir, tu n'es pas juste avec toi-même. Alors, est-ce que les traitements que tu donnes à cette autre personne, tu te les donnes d'abord en premier? Sinon, commence aujourd'hui. Commence à te donner ces traitements que tu donnes à d'autres personnes que tu ne te donnes pas. Tu les mérites. Il faut aussi que tu saches qu'est-ce qui nourrit ta confiance en soi pour que tu te sentes en confiance. C'est quoi? Pour les uns, c'est quand ils sont bien habillés peut-être. Pour les autres,
c'est quand ils ont de l'argent. Pour les autres, c'est quand ils peuvent bien se tenir devant les gens et bien parler. Travailler sur ces choses pour que chaque jour tu te sentes en confiance. Qu'est-ce qui nourrit mon estime de soi? Qu'est-ce qui nourrit ton estime de soi? Pour que tu t'estimes, il faut quoi? Travailler sur ces choses et les cultiver pour que je puisse me sentir toujours en estime de ma propre personne. Qu'est-ce que je fais tous les jours pour devenir la meilleure version de moi-même? Je me connais et je m'aime tel que je suis. Mais il faut que je me développe. Qu'est-ce que je fais pour que je devienne cette meilleure version de moi-même? Ce sont des questions que nous devons nous poser chaque jour. Qu'est-ce que je fais pour me développer? Est-ce que je lis des livres? Est-ce que je suis de cours en ligne? Est-ce que j'approche des gens qui sont expérimentés pour qu'ils me partagent leurs expériences? Est-ce que je suis des documentaires pour devenir ce que je veux devenir? Est-ce que j'ai un rôle modèle, que je suis, quelqu'un qui est déjà où j'aimerais arriver et que je suis comme exemple pour que j'arrive où il est? Est-ce que je l'ai fait? Comment est-ce que je prends soin de moi-même physiquement, moralement, émotionnellement et spirituellement? Cette question est très vaste parce qu'il y a prendre soin de soi physiquement, la propreté, l'hygiène et tout ça. Moralement, émotionnellement, spirituellement. Comment tu fais pour devenir la meilleure version de toi chaque jour? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais pour devenir la meilleure version de moi-même? Ceux qui ont réussi et qui sont allés loin dans cette vie, qui ont fait des succès remarquables, ont été, euh, ont été créés exactement comme nous et ont les mêmes heures que nous. Ils ont les mêmes calendriers. Je vais dire, ils utilisent les mêmes calendriers que nous. Nous avons les mêmes habilités qu'eux et nous avons les mêmes habilités qu'eux que nous pouvons développer pour être aussi grands qu'eux. Donc, il ne nous manque pas la capacité, il nous manque souvent l'essence de développement, l'essence d'ajout à ce que nous avons pour que nous puissions faire les exploits ou bien nous puissions accomplir les succès remarquables comme ces gens qui sont arrivés à accomplir ces grands succès. Je réponds en disant que ceux qui ont réussi et qui sont allés loin dans cette vie, ceux qui ont accompli des choses, des grandes choses et qui ont fait des succès remarquables ont été créés exactement comme nous. Et nous avons les mêmes heures, les mêmes calendriers qu'eux. Nous avons les mêmes habilités qu'eux que nous pouvons développer aussi pour être aussi grands qu'eux. La connaissance étant accessible à tout le monde de nos jours, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas accomplir de grandes choses. Peu importe les domaines que tu as ou bien les domaines dans lesquels tu voudrais évoluer. Aujourd'hui, nous avons tout, nous avons l'Internet, nous avons AI, nous avons tout, nous avons des livres, nous avons tout pour nous développer. Alors, il n'y a pas d'excuse pour dire que oh, moi, je n'ai pas pu faire ça parce que je n'avais pas d'espace, je n'avais pas où apprendre ça. Quelqu'un m'avait dit que le succès, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Ça sera incompréhensible quand tu auras une opportunité et puis tu dis, oh, je n'avais pas appris ça, non, je n'avais pas eu l'occasion de faire ça. Non, nous avons tout, des tutoriels sur tout dans chaque domaine. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Le quatrième niveau de l'amour de soi, je commence à aller vite parce que je commence à voir peut-être qu'il y a mon temps, je ne sais pas. Et le quatrième niveau, c'est la confiance en soi. Et en parlant de la confiance de soi, on se pose la question de savoir comment construis-tu ta confiance en soi? Qu'est-ce qui nourrit ta confiance en soi? Je l'ai posé précédemment. On devrait tous nous demander chaque jour, est-ce que je suis assez confiant en moi-même ces temps-ci, dans toutes les situations, dans toutes les périodes de notre vie? Et sinon, si je ne suis pas vraiment confiant envers ma personne, c'est quoi la raison? Et comment je peux changer cela? Suis-je confiante en qui je suis et en ce que j'ai? Suis-je confiant en qui je suis et en ce que j'ai? Est-ce que j'ai de la confiance en la personne que je suis et au potentiel que j'ai? C'est un peu ça. Si tu n'es pas sûr de tes réponses après que tu t'es posé ces questions, alors tu as les devoirs de revoir et reconstruire ta personne, de reconstruire ta confiance en soi pour ne pas finir par te contenter de ce que tu es sans faire plus. Se contenter de ce qu'on est sans faire plus, ce n'est pas quelque chose de bon. On est standard, on n'avance pas. Et quelqu'un avait dit que celui qui n'avance pas recule.
En tout cas, ils ne font pas nous plaire d'où nous sommes. Même si tu as un grand potentiel et si déjà tu travailles pour les développer, ne t'arrête pas. On apprend tous les jours. Il faut avancer, apprendre et apprendre chaque jour. Tu ne peux pas construire ta confiance en soi si tu n'es pas conscient de qui tu es, t'accepter, et si tu ne prends pas les actions nécessaires pour ton développement personnel. Les actions nécessaires et pratiques, je vais souligner. Les actions nécessaires et pratiques pour te développer, pour construire ta confiance en toi-même. Et le cinquième niveau de l'amour de soi, c'est prendre soin de soi, ce qui est le thème général de notre conférence. Prendre soin de soi physiquement, mentalement, spirituellement, moralement. Ah oui, je crois que l'amour de soi, c'est une partie de prendre soin de soi mentalement et moralement. Ok, moralement, parce que moral, c'est vraiment dans les mentales, moralement. Ah oui, ce sont là les 5 niveaux. Si je peux les réciter encore, il y a la confiance de soi, il y a l'acceptation de soi, il y a le développement personnel, il y a la confiance en soi et prendre soin de soi. Alors, vers la fin de mon speech, en allant vers la fin, j'aimerais dire ce que l'amour de soi n'est pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui font des choses et se disent, c'est ça s'aimer, c'est ça être fier de soi, c'est ça s'accepter. Premièrement, l'amour de soi n'est pas être centré sur soi-même. Pas du tout. L'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. L'amour de soi, ce n'est pas se voir seulement soi-même. Toute l'attention, toute ton attention centrée sur ta personne. Ce n'est pas de l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas être fier, avoir de la fierté ou être arrogant avec les autres. Non, ce n'est pas de l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas être égoïste, comme je venais de le dire. T'es priorisé en tout, ne voir que toi. Ce n'est pas ça de l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas être narcissique. L'amour de soi, ce n'est pas se vanter, parler de ses exploits partout, se faire voir auprès des autres. L'amour de soi, ce n'est pas être rude, méchant, je ne sais pas, euh, dur avec les autres. L'amour de soi, ce n'est pas être orgueilleux ou penser que l'on vaut mieux que les autres. Certaines personnes, en tout cas en pensant qu'ils valent mieux que les autres, ils pensent que c'est ça s'aimer, c'est ça c'est valider, s'accepter. Ce n'est pas du tout ça. L'amour de soi, ce n'est pas toujours se comparer aux autres ou bien se mettre en compétition avec les autres. Pas du tout. S'aimer soi-même, ce n'est pas une chose négative généralement, mais plutôt une chose toute positive qui te permet de vivre une vie heureuse, accomplir tes objectifs et aimer les autres. Et en cela, je vais aussi dire ce que c'est l'amour de soi. Parce que je venais de dire ce que l'amour de soi n'est pas. Alors ici, je vais citer ce qui est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est être gentil envers soi-même et avec soi-même. L'amour de soi, c'est être patient avec soi-même. L'amour de soi, c'est s'accepter totalement, sans refuser ou discuter ou se lamenter avec une zone de soi-même, s'accepter en totalité, les physiques, les mentales, tout, tu t'acceptes totalement comme tu es. L'amour de soi, c'est aussi se connaître totalement. Ah ouais, te témoigner de l'amour, c'est te connaître aussi. L'amour de soi, c'est être confiant envers soi-même. Tu te connais tellement que tu trouves des raisons d'être confiant envers toi-même. L'amour de soi, c'est être reconnaissant pour qui on est totalement, en totalité. Être reconnaissant de la forme de son corps, être reconnaissant de la capacité qu'on a peut-être à parler, à écouter, à marcher, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Être reconnaissant pour les talents, les potentiels, les capacités que tu as que d'autres personnes n'ont pas. Remercier son créateur pour toutes ces choses. Ça, c'est de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est prendre totalement soin de soi. Je crois que celui-là, c'est le plus important. S'aimer soi-même, c'est témoigner de l'amour à soi-même, c'est prendre soin de soi. Pour mieux s'examiner par rapport à tout ce qui a été précité, tout ce que j'ai dit, on va devoir se demander, euh, c'est quand? Ok, je vais devoir nous demander, je vais nous demander de toujours nous demander. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Je vais nous demander maintenant, mais si c'est possible, si on peut noter ces questions, on peut se les poser souvent. Les questions du genre, c'est quand la dernière fois que je me suis dit, je t'aime?
C'est quoi la dernière fois que je me suis dit, je t'aime, Jamie. J'aime la façon dont tu es, j'aime la personne que tu es. À moi-même. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça ou bien tu ne l'as jamais fait. C'est quand la dernière fois que tu t'es vu avec sourire et avec gratitude pour ce que tu es, pour ce que tu as, pour ta vie, pour ta santé et les potentiels que tu as. C'est quoi cette dernière fois où tu t'es vu dans les miroirs, tu as souri, tu as été fier de qui tu es, de ce que tu as été reconnaissant pour ta vie, pour ta santé et tes potentiels. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois que tu t'es applaudi? Ah oui, juste s'applaudir pour les progrès que tu as faits, pour les défis que tu as relevés, pour les accomplissements que tu as faits, pour les épreuves que tu as traversées, que tu as quand même, tu t'es en sorti, pour les peurs que tu as affrontées. C'est quand la dernière fois que tu t'es applaudi, tu as dit, Jamie, tu l'as fait, tu y es arrivé, tu as gagné, tu t'applaudis, félicitations. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? C'est quand la dernière fois que tu as pris l'initiative de te construire, de te rendre beaucoup plus beau, plus belle, de te développer davantage, de t'exposer à la connaissance, de te rendre plus utile et important, d'ajouter à tes valeurs. C'est quand la dernière fois que tu as pris cette initiative dans ton développement personnel? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose qui t'est fait grandir davantage ou une chose qui t'est fait apprendre de nouvelles choses? C'est quand la dernière fois? C'est nécessaire, c'est très nécessaire dans l'amour de soi. Nous sommes les personnages principaux de notre histoire. Nous sommes les acteurs principaux de notre histoire, de nos propres vies. Quand tout est dit et fait, et quand tout vient et part par la suite, quand il ne reste que toi-même, quand les gens sont venus et veulent venir et partir, et qu'il ne te reste que toi, toi-même. Il ne te reste que toi-même peut-être pour survivre, pour affronter ces défis. Quand il n'y a pas d'amis, même la famille ne peut pas t'aider pour t'en sortir. Il ne te reste que toi. Est-ce que tu aimes cette personne de toi qui te reste? Est-ce que tu aimes cette version de toi qui te reste? Est-ce que tu l'apprécies? Est-ce que tu en prends soin? Cela devrait être une raison de plus pour t'amener à t'aimer, pour que tu t'aimes davantage. Parce que après tout, il ne te reste que toi. Il n'y a que toi qui te bats pour toi-même. Il n'y a que toi qui es là pour toi-même, même quand les autres se lassent de toi, quand les autres te rejettent, quand ça ne marche pas. Il n'y a que toi qui restes là pour toi-même. Raison pour laquelle tu devrais t'aimer. Et tu devrais bien prendre soin de toi comme preuve de l'amour envers ta personne. Aimes-tu cette version de toi qui te reste quand tu es seul? Aimes-tu cette version de toi que tu es en dehors du public, en dehors de ce que les gens voient et tout ça? Est-ce que tu aimes cette version? J'aimerais bien que nous puissions porter une réflexion sur cette question, qu'on y réponde et qu'on prenne des actions, qu'on fasse des actions nécessaires, qu'on prenne des décisions que nous allons appliquer pour que nous puissions répondre favorablement à cette question et pour que ces réponses nous amènent à pratiquer, à appliquer de nouvelles choses qui vont être preuve de l'amour envers notre propre personne et que plus tard, quand il arrivera que nous ne recevons pas de l'amour que nous attendions de notre personne, qu'on se dise, si lui n'a pas donné cet amour, j'aime le lui donner quand même à moi-même. Ouais, quand tout le monde n'était pas là pour moi, je me suis quand même aimée, je me suis donné ce qu'il faut, j'ai pris soin de moi-même et je suis satisfaite, je suis satisfaite. Quand je ne reçois pas, je ne les reçois pas d'une autre personne, je les reçois quand même de moi-même et c'est OK avec moi-même. Voilà, je suis à la fin de ma présentation et je vous remercie pour votre attention. J'espère que nous avons tiré profit de ce que j'ai eu à donner. Il y a une ou deux questions, je sais pas, des préoccupations. Elles sont bienvenues. Inès, vous êtes là, j'espère la suite. Je vous repasse la parole. Oui, oui, merci, merci beaucoup, Jemima. Merci pour la présentation. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, vous pouvez poser. Si vous avez une question, si vous avez un ajout, si vous avez une préoccupation, vous êtes aussi la bienvenue. Bon, personnellement,
j'ai trouvé vraiment beaucoup d'intérêt en suivant cette présentation. C'était vraiment intéressant. Ce que j'ai, ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être un ajout pour nous tous qui sommes ici. Quand on parlait de s'accepter tel qu'on est, je vais dans l'angle où nous sommes en train de parler de quelque chose sur la santé mentale et je me suis rendu compte que c'est vraiment important de s'accepter tel que nous sommes. Ce que nous devons savoir, c'est que sur nous, il y a des choses qu'on peut changer, il y a aussi des choses que nous ne pouvons pas changer. Alors, pour des choses que nous ne pouvons pas changer, c'est mieux de dire à notre être intérieur que nous sommes uniques, que nous sommes spéciaux. Au fait, ça nous évite beaucoup de pression et de comparaisons inutiles qui pourraient nuire à notre santé mentale. Comme on l'a dit, l'amour de soi, ce n'est pas se comparer aux autres, ce n'est pas forcément mener une vie de compétition. Non, non. Ce que nous cherchons, c'est chercher au fait à ressortir la meilleure version de nous-mêmes, pas chercher à dépasser tel ou tel autre, pas chercher à impressionner, mais c'est chercher au fait à ressortir ce que nous pouvons donner de plus. Alors, c'est très important pour nous. Je vois que nous avons plus de femmes dans cette conférence. C'est vraiment important. En tant que femme, vous devez connaître vos valeurs et vous devez savoir que vous êtes unique, que vous n'êtes pas limité à vos incapacités, à vos défauts, mais faites toujours mieux, pas pour impressionner, mais pour ressortir en fait la meilleure version de vous-même. Oui, bonjour maman. Oui, bonjour. Moi, c'est Madame Jeannette Longi Faïd. Je suis à Beni. Je suis très Merci. contente de la présentation et je félicite beaucoup Madame ou Mademoiselle Baouma Jemima. Merci pour la présentation. Vraiment, ça fait du bien. Aller de l'avant, courage. Ce n'est pas une question, c'était seulement les remerciements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ça me va droit au cœur. Merci pour votre appréciation et compliment.